Bonjour et bienvenue dans ce point de juillet 2019. Après un épisode de respiration au mois de mai, les marchés actions tutoient de nouveau les plus hauts en ce début d'été, tout comme d'ailleurs les marchés d'obligations d'État et d'obligations d'entreprise. Une situation qui peut sembler à première vue paradoxale. Les données économiques restent mitigées. L'indice de confiance dans l'industrie, qui est calculé tous les mois, peine à se redresser. Donald Trump, de son côté, a repris l'offensive sur le front de la guerre commerciale. Comme depuis le début de l'année, ce sont les banques centrales qui permettent de contrebalancer les données économiques et politiques. La Banque centrale européenne, comme la Réserve fédérale américaine, confirment de conférences de presse en communiqué qu'elles se tiennent prêtes à baisser les taux si nécessaire pour dynamiser l'activité et soutiennent ainsi la confiance des marchés. Dans cet environnement, comment faisons-nous évoluer le portefeuille d'Amundi? Jetons un coup d'œil sur les positions au 4 juillet. Au cours des 2 derniers mois, nous avons réduit la part action du portefeuille de 20 à 14%. De la même façon, le poids des obligations d'entreprise a été réduit de 45 à 41%. A l'inverse, nous avons accru la part des obligations d'État, en particulier des obligations d'État américaines. Le poids des obligations européennes, obligations italiennes et espagnoles reste presque stable. Nous avons augmenté la sensibilité au taux d'intérêt à 4,5. Le portefeuille reste investi à 85% en euros avec une diversification contenue sur le yen japonais, le dollar américain et les devises des pays émergents. Pourquoi cette réduction de l'exposition? Notre scénario central n'a pas changé, nous restons positifs à moyen terme. Nous pensons que la faiblesse actuelle de certains secteurs de l'industrie devrait être temporaire. Et nous nous attendons, avec l'aide vraisemblable de baisse des taux aux États-Unis, à une stabilisation dans la seconde partie de l'année. Pour autant, la probabilité des scénarios de risque est en hausse et il nous semble que le marché qui tutoie les plus hauts n'en tient pas suffisamment compte. Nous préférons donc tactiquement contenir le niveau d'exposition. D'un point de vue géographique, nous maintenons notre préférence pour les États-Unis qui bénéficient d'une conjoncture plus solide, ainsi que pour la zone euro qui offre, de notre point de vue, des valorisations attractives. L'environnement de taux très bas est, à notre avis, favorable aux obligations d'entreprise, qui constituent toujours une part significative du portefeuille. Au final, que faut-il retenir? Un positionnement plus défensif, donc dans un contexte où les marchés nous semblent un peu trop optimistes, nous conservons une vue positive à moyen terme. Dans les semaines qui viennent, nous allons suivre de près les banques centrales. Est-ce que la Réserve fédérale américaine va, comme nous l'espérons, baisser les taux au mois de juillet? Les données économiques aussi seront un guide important. Nous sommes en attente de signes de stabilisation de la conjoncture. Voilà, vous savez tout. Merci pour votre attention. À bientôt.